On va parler du résumé du petit livre 50 manières de gérer les émotions. En tout cas, c'est un livre qui est bien pour les colériques, les gens qui ont tendance à être tristes, à culpabiliser les émotions toxiques et tout ça. Et aussi des fois qu'on est un peu trop borderline, donc les changements ou bipolaires aussi, ça peut servir. On a des changements d'humeur parce qu'on est hyper sensible. Donc il faut savoir que la sensibilité c'est lié à une partie du cerveau, donc les amygdales, l'hippocampe, qui sont hyper activés chez certaines personnes, comparé aux psychopathes qui n'ont pas de ressenti d'ailleurs. Donc il y a un problème aussi au niveau de l'amygdale du cerveau, ça fonctionne pas très bien, ils n'ont pas d'empathie, c'est-à-dire ils n'ont pas la possibilité de se mettre à la place de l'autre, d'avoir de l'empathie, de la pitié. Donc pour les terroristes, ce sont des psychopathes bien sûr, ils n'ont pas d'empathie. Donc là, dans la gestion des émotions, c'est utile au quotidien, c'est utile pour tous. C'est malheureux parce que si on le savait, on l'utiliserait vachement plus. Donc pour bien gérer les émotions, déjà, il faut savoir qu'on a tous la capacité en soi de se détendre, de se booster, de se motiver. Bref, d'utiliser notre cerveau frontal, qui est le lieu des actions, des décisions, et qui cohabite aussi avec cette fameuse partie qui est l'hippocampe, qui est le lieu de l'émotion. Et souvent, il y a des discordes là-dedans, quoi. C'est... voilà. Donc, on va voir comment gérer, à peu près grossièrement, comment gérer une émotion. Alors déjà, qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, il faut savoir que c'est différent d'un sentiment, parce que souvent, on fait l'amalgame. Donc, l'émotion est de courte durée. La colère, la peur, la joie. Le sentiment est une longue durée. Et parfois, si la tristesse, par exemple, qui est une émotion à la base, est trop longue, ça peut se transformer en sentiment et devenir dépression. Donc là, bon, ça va pas, il faut se faire aider. Les émotions sont des sentiments qui peuvent être entremêlés aux sentiments et devenir alors la jalousie, la honte, le mépris. Donc ça, c'est des sentiments. J'ai un sentiment de jalousie, j'ai un sentiment de mépris. D'ailleurs, la jalousie, il y a différents degrés, comme le syndrome d'Othello, qui est la jalousie extrême dans les crimes passionnels, c'est ce qu'on voit. Alors, schématiquement, les principales émotions. Alors, on a la colère. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas respecté une de nos valeurs. On a la culpabilité. Alors, ça veut dire que je n'ai pas respecté une de mes valeurs. Voilà, c'est les définitions. La tristesse. Alors, ça veut dire que j'ai des difficultés à gérer la perte. Ensuite, j'ai la joie. Bon, ça c'est cool. La frustration. Alors, c'est quand on a une attente trop élevée, qu'on a du mal à satisfaire. Donc, pour la gérer, il faut revoir les ambitions à la baisse, trouver d'autres stratégies pour atteindre l'ambition. Ensuite, on a la déception. Donc, c'est une atteinte que je ne pourrais satisfaire comme je l'imaginais. Voilà, on est déçu. Donc, le truc à se dire, déjà, pour gérer les émotions, c'est accepter ce qui ne peut être changé. Donc, pour rebondir, trouver d'autres solutions, avoir une vision plus large et se protéger, visualiser. Par exemple, tiens, la salle de sport, elle est fermée, je suis déçue. Bon, on va trouver une autre solution, mais c'est pas si grave, je vais faire autre chose. Ou alors, je vais aller courir. Bon, voilà. Il faut, dans les exemples concrets de la vie, accepter. Accepter, quand on a une déception amoureuse, accepter. Alors là, c'est assez dur. Accepter, ça ne changera pas. Donc forcément, faut passer à autre chose, faut passer à autre chose, faut passer à autre chose. Voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Ça, je connais. Alors, comme on connaît maintenant les principales émotions et qu'on peut les identifier, il y a les toxiques et les non toxiques. Donc les toxiques, la colère, la tristesse, qui peuvent nous ralentir, nous freiner, nous pousser à des actes qu'on n'aurait pas forcément envie, donc se méfier de l'impulsivité. Ça, c'est pour avoir vécu avec un colérique, ouais, je connais assez les méfaits. Et les émotions non toxiques comme la joie. Donc ça, c'est top. Alors, quand on est borderline ou bipolaire, ça afflue entre les émotions toxiques et les émotions dans l'esprit maniaque. On est un coup joyeux, super joyeux, et un coup, ça peut être toxique, super triste, super déprimé. Donc là, c'est là que ce genre de conseils
Ça peut être utile au niveau de la thérapie comportementale au quotidien, quand on est hypersensible. Donc, il faut aussi se méfier des pensées donc, irrationnelles, donc, qui nous paralysent. Donc, dépister les émotions émotionnelles. Ça, c'est un fait. Par exemple, je m'inquiète beaucoup pour rien, mais est-ce fondé? Oui, c'est vrai. Des fois, on est plus inquiète. Et en fait, quand on réfléchit, on dit, mais non, ça ne peut pas arriver. Logique. Voilà. Je ne peux pas échouer. Je fais un super match de tennis, je ne peux pas échouer, tout reporte sur moi. Mais pourquoi? Qui s'inflige cette pression? Bah, en général, ouais, c'est nous-mêmes. Donc voilà. Et puis un autre exemple, tiens, c'est à cause de mon passé que je suis comme ça, j'y peux rien. Euh, enfin quand même, c'est un peu irrationnel parce que tu peux quelque chose, t'es comme ça aujourd'hui, mais tu peux aussi avancer. Voilà. Alors ensuite, accepter la tristesse, ça c'est important parce que c'est une émotion qu'on a souvent. Il faut savoir que la tristesse, c'est quand même une émotion qui est certes négative, mais qui permet de s'adapter, de passer à autre chose. Donc d'évoluer, de rebondir. Quand on est englué évidemment dans l'émotion, on est un peu descendre en bas, il faut l'accepter, ensuite on va remonter. Hein. C'est l'échelle des émotions, l'échelle émotionnelle. Faire le deuil et accepter telle ou telle chose. Ça prend plus ou moins de temps. Il y a certaines personnes qui ne le font jamais. Il faut qu'elles prennent aussi conscience, je pense que voilà, ça passe. Il faut que ça passe, sinon on s'enterre. Là, il y a un choix à faire. Pas facile, évidemment. Le psyché n'est jamais facile. Donc, l'astuce et les hygiènes de vie anti-stress qu'on peut corréler à tout ça. Alors, par exemple, on peut rire au moins une fois par jour. Donc, on va écouter rire et chansons, se faire du bien, dessiner, peindre, rire avec des copains, se raconter des blagues. Il y a différents moyens. Commencer bien la journée, s'accorder des moments de détente, surveiller son alimentation, son sommeil. Le sommeil, il est hyper important, c'est le seul moyen de régénérer les cellules du cerveau grâce aux ondes delta, ancienne vidéo. Apprenez à dire non. Eh ben oui, des fois, il faut être un peu égoïste. L'égoïsme sain, justement, pour ne pas être agressive avec d'autres. Il y a des choses qui nous agacent ou on n'a pas envie de faire telle chose. Il faut apprendre à dire non parce que ça fait du bien. Puis, des fois, on est fatigué. Ne culpabilisez pas inutilement. Alors ça aussi, souvent, c'est nous le propre juge. Donc voilà, la culpabilité pour quelque chose. J'ai pas pris en week-end ma belle-mère, je culpabilise. Bon, on va trouver des solutions de rechange. Donc voilà, on est dur avec nous-mêmes. Donc ça, c'est une façon de gérer la culpabilité, les solutions de rechange. Ensuite, il faut apprendre à faire face au conflit. Donc cultiver l'assertivité. C'est l'art de s'exprimer posément. On va dire, voilà, c'est à peu près ça. Et anticiper aussi dans la vie les situations anxiogènes. Visualiser ce qui va peut-être nous faire peur, comme il y a des gens qui ont peur de prendre de l'avion. S'ils utilisent l'hypnose, on va utiliser la visualisation. Donc ça peut être utile. Et puis se protéger du burn-out. Donc grâce aux astuces avant d'hygiène de vie. Faut apprendre à dire non. Faut trouver des moyens parce que au bout d'un moment, il y a une fatigue psychologique, il n'y a plus de ressources. Même ceux qu'on en beaucoup, il y a besoin de se retrouver. Moi, je sais par exemple que j'ai besoin du silence, de la solitude, de méditer et de refaire le point sur les émotions. Voilà, j'ai une émotion, je suis très très réactive. Il y a des astuces. On peut par exemple dessiner une émotion, l'expulser comme on peut, faire de la musique pour certains, écrire des poèmes, voilà, la gérer, trouver une autre inspiration de vie. Et après, il y a aussi la gestion du temps. Alors oui, le temps, et effectivement, ça peut être géré aux émotions parce que des fois, on est pressé, des fois, on est stressé. Donc, maîtriser la gestion du temps et ça implique la gestion d'émotions. Si vous êtes par exemple impulsif et coléreux, on va étirer le temps pour les différentes actions dans le programme. Si
On est plutôt anxieux, craintif. Alors là, par contre, il faut mieux passer à l'action. Ça va être quelque chose de rassurant. Moi, je suis comme ça. Il faut vite que je fasse la chose, comme ça, je suis rassurée, c'est fait. Même des fois, des mois à l'avance. Mais c'est un peu bête, mais c'est comme ça. Si on manque de temps, alors là, par contre, on va se mettre des plages vides dans l'emploi du temps pour pouvoir gérer les imprévus. Et si on est plutôt distrait, il va falloir faire, distrait, joyeux, faire des to-do list, des petites choses à faire dans la journée qu'on va vérifier. Ah tiens, j'ai fait les courses. Hein. Tiens, ah oui, l'essence. Tiens, ah, nettoyer le congélo. Ah, aller chercher un tel. Voilà. Donc ça, liste de ces choses à faire. Donc voilà. Donc c'est un livre qui est plutôt pas mal fait. Je pense que ce qui est bien, c'est vraiment la plupart du temps aujourd'hui, c'est dur, c'est de s'appuyer sur la gestion de la tristesse, de la colère, de l'impulsivité. Si tout le monde faisait un petit peu ça, soufflait quand on est au volant, voilà, s'accorder des bulles aussi, il faut s'accorder des bulles de solitude, se mettre dans sa bulle quelques minutes, couper du monde, c'est des exercices sympas. Donc en sophrologie, on fait ça. On peut aussi se mettre à plat sur le sol, contre le sol, et laisser complètement les muscles se relâcher, se calmer. Aller faire un tour, tourner sa langue cette fois dans sa bouche. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bien sûr, le sport, hein, le massage, les étirements. Voilà, des fois on a mal au cou, on a mal au dos, bah tiens, faut changer de position, voilà, ça fait du bien. Donc voilà, bah, si ça peut aider, c'est toujours pareil, et puis bah, on se couchera moins.